Maintenant, on va alors toucher ce personnage de Jésus là, maintenant, pour vous montrer qu'il n'existe pas, bel et bien, même selon les Bibles actuelles classiques. On va vous montrer cela. Donc, dans Zacharie 3.3, écoutez attentivement. Ce nom-là de Jésus existait déjà. Ce nom de Jésus existait bien et bien déjà, je dis bien dans les Bibles actuelles classiques, dans ce qu'on appelle Ancien Testament. Donc la Torah, la loi. Mais on va le nommer Yoshua ou Josua ou Josué. Josué. Dans Zacharie 3.3, traduction Abbé Filion, il est dit: Or, Jésus était couvert de vêtements souillés, virgule, et il se tenait debout devant l'ange. Traduction Abbé Crampon. Or, Jésus était couvert d'habits sales et se tenait devant l'ange. Puisque beaucoup de chrétiens vous disent: non, le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, que personne n'a jamais porté ce nom, c'est un nom puissant. Mais dans l'Ancien Testament, on vous apprend qu'il y avait déjà quelqu'un qui portait ce nom. Et ce personnage a même des habits souillés. Il était dans l'iniquité. Donc, quand tu portes un nom et que tu pèches, ton nom aussi pèche. Est-ce que vous comprenez? Quand tu pèches, ton nom est souillé aussi. Zacharie 3.4, traduction Abbé Filion. Et l'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient debout devant lui, ôtez-lui ses vêtements souillés, et il dit à Jésus, deux points, voici je t'ai enlevé ton iniquité, dans ton péché. Et vous apprenez aussi dans Luc, bien avant la soi-disant naissance de ce Jésus, dans Luc chapitre 3, verset 39, dans Luc 3, 29, il est dit, fils de Jésus. Fils de Jésus. Donc vous voyez, il y a beaucoup de personnages qui s'appelaient déjà Jésus, qui avaient même des enfants, qui étaient mariés, selon les Bibles actuelles classiques. Donc d'où vient alors qu'on ose dire que c'est un nom qui est au-dessus de tout nom, que c'est un nom qui sauve. Donc celui-là, dans Zacharie 3.3, qui avait les vêtements souillés, qui était dans le péché, le nom-là n'était pas fort sur lui. Ce nom-là n'était pas puissant. Dans Luc 3, 29, ce Jésus-là, qui avait des enfants, qui avait ce nom-là ne sauvait pas. Donc il a fallu qu'on invente un personnage pour lui attribuer le même nom, en disant que c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais vous êtes en train de délirer ou quoi? Mais expliquez-moi donc, comment vous dites dans votre raisonnement qui ne tienne pas que Jésus c'est Dieu lui-même, que Dieu lui-même il descend selon Philippiens 2, 5 à 9, ayant les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, s'est humilié sur la croix. C'est pour ça qu'on vous dit, et on vous dit qu'en partant, on l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais vous voyez que ça ne tient pas. Mais vous voyez même que ça ne tient pas. Vous dites que vous avez fait les études, vous êtes des gens rationnels, mais vous ne comprenez rien. Comment on peut vous dire? Comment des gens vont s'asseoir, ils vont écrire des romans, ils vont écrire des idées, et vous mettez ça, vous adhérez à ça. Et là-dedans, ils vous disent que dans Philippiens 2, 5 à 9, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même jusqu'à la croix, et même jusqu'à en gros la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant un nom au-dessus de tout nom. Donc on dit que Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc avant de descendre, vous dites qu'il était Dieu. Donc, avant de descendre, avant descendre en tant que fils, vous dites qu'il était déjà Dieu. Donc votre Dieu il y avait un nom qui était déjà au-dessus de lui-même. Vu que c'est quand il devient fils, que quand il va hériter toutes ces choses, c'est quand il va vaincre, qu'il va monter, et maintenant on lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc le nom là était où avant?
attendez, le nom là de Jésus, puisque vous dites que c'est le nom de Jésus, donc quand ce personnage, dans le Christ qui va vaincre, il va aller au ciel selon vous, parce que pour vous Dieu habite dans le ciel, il est contenu, on va lui donner le nom de Jésus. Et vous dites que ce nom-là est au-dessus de tout nom. Que enfin quoi, ce nom-là, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, plus bas que sur la terre. On vous dit que c'est ce nom. Donc ça voudrait dire que dans Zacharie 3.3, ce nom qui est au-dessus de tout nom, il y avait déjà un homme qui avait ça sur terre, avant même que votre soi-disant Dieu ne descende. Donc vous comprenez qu'un homme, un humain, avait déjà un nom qui dépassait même le nom de soi-disant Jésus. Et non mais sérieux, vous avez quoi dans le cerveau? C'est la bouillie. Donc, dans Luc 3, 29, on vous dit fils de Jésus. Donc il y avait un personnage avant même votre soi-disant Christ qui portait déjà soi-disant le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc ces gens qui ont vécu sur la terre une vie ordinaire, qui ont eu des enfants, hein, certains, bon, un des noms, personnage qui avait ce nom a eu des enfants. Il avait un nom qui est au-dessus de tout nom, avant même le nom de soi-disant fils de Dieu. Puisque dans la prière sacerdotale, dans la prière de la sacrificature, dans Jean 17, 3, quand il dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu. Mais, toujours dans cette prière, il dit quoi? Qui lui donne la gloire qu'il avait auprès de Dieu, avant que Dieu ne crée toute chose. On vous dit que, soi-disant, que ce fils était déjà là, ce Jésus était là, mais il s'appelait comment? Donc le nom qu'il avait à cette époque, avant de descendre sur terre, n'était pas plus important que le nom du personnage dans Zacharie 3.3. Donc vous voyez que vous êtes dans un délire, dans une confusion totale. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie, chapitre... voilà, avant ça, on va dans Luc 24, verset 28. Bible, parole de vie, il dit, il arrive près du village où les disciples devaient aller. Point. Jésus fit semblant d'aller loin, plus loin. Donc, c'était après, soi-disant, sa résurrection plus tard, il s'est retrouvé sur le chemin d'Emmaüs. Et on sait que le vrai nom d'Emmaüs, c'est Jokele Madibaouya. C'est son vrai nom. Bon. Sur le chemin d'Emmaüs, il a rencontré deux disciples. Les disciples ne l'ont pas reconnu. Pendant qu'il était en train de cheminer, il était en train de parler. Et bon, il disait, bon, les disciples disaient, bon, en gros, ils étaient troublés. Et celui-là, le personnage, lui dit, mais vous êtes troublés pourquoi? Ils lui disent, mais es-tu le seul qui séjourne ici, qui sait pas ce qui s'est passé sur Jésus? Non, on pensait que c'est lui qui allait restaurer. À un moment, il les explique, il dit, mais vous êtes là à comprendre, les Écritures disaient qu'il fallait qu'il meure, il ressorte. Et pendant qu'ils étaient en chemin, les disciples devaient retrouver les autres disciples. Et ce Jésus-là, vous apprenez, qu'il devait, il voulait, puisqu'il avait l'intention d'aller avec ses disciples-là, retrouver les autres. Mais il a fait semblant d'aller plus loin. Faire semblant, c'est quoi? C'est mentir. Adopter une attitude enfin de mentir. C'est comme si, je dis souvent, un policier t'arrête en route. Ou bien tu vas prendre peut-être le train, le tramway, le TGV, le métro, peu importe. Et que tu es conscient que tu n'as pas de billet. Tu as volé le billet. Le contrôleur te dit, vous avez un ticket, vous mettez la main dans la poche, vous êtes en train de chercher, alors que vous savez en vous-même que vous n'avez pas le ticket. Vous êtes en train d'avoir l'attitude de menteur. Vous faites semblant, vous faites croire à ce contrôleur que vous avez le ticket, mais vous êtes en train de chercher pour perdre le temps. Ça, c'est le mensonge. Voilà comment votre Jésus ment. Donc, le personnage qu'on va dire Jésus dans Zacharie 3, c'est un pécheur. Il a porté les habits souillés parce que c'est un pécheur. Il vivait dans le pays, il a vécu dans le péché.
puisqu'on enlève son iniquité. Et le deuxième Jésus, qui a porté le nom de ce Jésus, il a des enfants. Et le troisième, qui porte le nom de Jésus, il fait semblant. Il fait semblant. Voilà votre Jésus. C'est pour ça que vous, les chrétiens, vous les croyants, vous êtes des menteurs.